Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 22 mars, Cédric, Julien Cheminade, a obtenu un parloir pour aller voir Irène, Thaïs Kirby. À leur grand regret, les enfants ne peuvent pas y assister, puisqu'une demande doit être faite en amont auprès du juge. Le père de famille leur promet qu'il s'en chargera mais que cela devrait prendre près d'une semaine avant qu'ils soient autorisés à voir leur mère. Un coup dur pour Enedji, Louise Marion, qui peut tout de même compter sur le soutien de ses frères, Sylvain Le Gall, et sœur, Nastasia Caruge, pour la réconforter. Au parloir, Irène confie à Cédric se sentir honteuse. Si Cédric est persuadé qu'elle ne serait pas là s'il ne l'avait pas trompée, Irène se dit seule responsable de cet acte. Elle n'a pas supporté l'idée qu'il puisse l'abandonner et partir avec quelqu'un d'autre. Pire, elle n'a pas réussi à contrôler son accès de haine envers Nour. Elle regrette d'avoir agi de la sorte et d'avoir traumatisé une jeune femme. À son arrivée à l'hôpital, Cédric fait face à Nour, Sahel de Figueiredo, qui l'attendait. Elle a besoin de savoir où ils en sont. Une conversation surprise par Lilian. Fou de rage, le jeune homme reproche à son père de traîner avec Nour alors que sa mère est en prison. Il insulte Nour l'accusant d'avoir brisé sa famille. Si bien que celle-ci préfère partir. Cédric lui propose néanmoins de poursuivre leur discussion le soir même au Spoon. En rentrant chez lui, ce dernier assure à ses enfants qu'Irène tient le coup et tente de les rassurer quant à la peine qu'elle risque. Il estime que les jurés seront compréhensifs. Face au désarroi de ses enfants, Cédric préfère rester avec eux et annule son rendez-vous avec Nour. Victoire et Samuel brisent leur pacte. Léa Courcelles, Fanny River, fouille dans la boîte aux lettres de Bart, Hector Langevin, et Louise, Alexandra Naoum, où elle prend un courrier avant de s'introduire dans leur jardin. Surprise par Louise, la mystérieuse journaliste prétexte avoir reçu son courrier par erreur puisqu'elle vient d'aménager un peu plus haut. Alors qu'elle s'éloigne, Bart arrive et questionne Louise. Il prévient instantanément Nour, Garance, Esther Valdingue, Gabriel, Martin Mille, et Charlie, Clémence Lassala, qu'un sérieux problème rôde autour d'eux. Léa se rend ensuite au lycée pour poursuivre son enquête mais elle est interrompue par Gabriel. Il lui signifie qu'elle ne peut interroger ainsi élèves et professeurs dans l'enceinte de l'établissement et sans autorisation de la proviseure, elle est sommée de partir. Au Spoon, les anciens du lycée Paul Valéry sont fébriles à l'idée que Léa se doute de quelque chose. Alors que Bart prend le lead, Charlie lui rappelle que si les choses tournaient mal, ce serait à lui d'assumer. Ils décident néanmoins de respecter leur pacte initial et de ne rien dire. La nuit venue, pour changer les idées d'Angie, Nathan, Adé, lui a réservé une surprise. Il a fait venir Camille, Elisa Ezedine, Dorian, Ryan Hubé, et Mathilde, Maria Bernal, au lycée pour qu'ils passent la soirée ensemble. Sauf que Nathan s'absentait pour aller aux toilettes mais tombe nez à nez avec Léa. Celle-ci pointe une arme à feu sur lui et alors qu'il regarde en direction du foyer, elle lui assène un violent coup de crosse sur la tête. Nathan tombe sur le sol, inconscient, tandis que celle-ci s'enfuit. De son côté, Samuel, Axel Kinner, mise sur le footing pour tenter de canaliser ses pulsions.
Le moindre contact avec Victoire, Solène Hébert, le rend dingue. Problème, il lui reste encore 30 jours d'abstinence. Il lui demande donc de s'éviter. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Au cours d'une réunion initiée par Marianne, Victoire profite du fait que Samuel soit assis à côté d'elle pour le provoquer. Après lui avoir fait du pied, Victoire va même jusqu'à caresser la cuisse de Samuel sous la table. Il en conclut donc qu'elle le chauffe parce qu'en réalité, si est elle qui ne peut plus de devoir rester abstinente. À la fin de son service, Samuel raccompagne Victoire en scooter. La tension sexuelle est palpable. Victoire finit même par embrasser langoureusement Samuel. Affaire à suivre dans Demain nous appartient.